Comme annoncé le 19 décembre dernier, le snapshot de Pause a été pris le 30 décembre, clôturant ainsi une étape très importante dans ce projet cryptographique de Pause. Alors, chers amis, après cette date jusqu'à ce jour du 6 janvier 2025, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Et dans cette vidéo, je vais m'évertuer à donc décrypter de façon analytique, de façon méthodique et rigoureuse la perspective futuriste de ce projet, à quoi l'on doit s'attendre, à quoi l'on doit accorder la priorité et surtout, quelle est la date de listing de ce projet. Ok? Bien avant cela, ils avaient eu à donner quelques détails supplémentaires ces derniers jours, dont je vais vous donner plus de lumière sur la date du TGE dans cette vidéo. En dehors de ça, principalement, je vais donc décrypter les critères d'éligibilité de ce projet de Pause parce que vous savez que quand vous connaissez les critères d'éligibilité, vous savez ce à quoi accorder votre priorité, ce à quoi accorder votre attention dans un projet cryptographique. Alors, chers amis, je vous invite donc à suivre patiemment cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez donc découvrir de nouvelles choses qui vous permettront donc de canaliser vos énergies dans la bonne direction. Ok? Alors, chers amis, avant d'aller un peu plus loin, je tiens simplement à vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, je tiens également à vous inviter à rejoindre notre canal Telegram, qui est une plateforme de référence parce que vous avez dans ce canal des informations de premier rang, des informations qui vous donnent de l'avantage dans l'environnement cryptographique et surtout, je suis l'un des rares leaders francophones qui s'évertue quotidiennement à rendre les solutions et les réponses aux différentes quêtes et tâches liées à ces projets cryptographiques dans lesquels la majeure partie de la cryptosphère est engagée en ce moment. Ok? Donc, chers amis, nous attaquons maintenant le vif du sujet. Vous savez bien que, effectivement, le 30 décembre, tout au long de la journée, les développeurs du projet n'ont fait aucune annonce. Le jour du snapshot. Donc, moi, j'ai consulté plusieurs fois ce canal le 30 décembre. Je n'ai vu aucune annonce. C'est tard dans la nuit. Plus précisément, à 23h06 qu'ils avaient fait ce post. Et ils annoncent effectivement que sur les 72 millions d'utilisateurs dans Pause, c'est un record. 72 millions, c'est pas petit. C'est seulement 20 millions de personnes qui ont réussi à récupérer leurs jetons, leurs soldes en retour. Parce que vous savez bien que, bien avant ceci, nos comptes ont été vidés du solde que chacun a, faisant en sorte qu'ils avaient assigné des tâches que l'on devait faire pour récupérer nos jetons. Donc, il faut savoir ici que plus de 52 millions d'utilisateurs n'ont pas pu récupérer leurs jetons en retour, ce qui fait que finalement, c'est seulement 20 millions de personnes qui ont réussi à le faire. Et donc, ça veut dire que c'est actuellement 20 millions de personnes qui sont dans le projet Pause. Les 52 millions sont écartés parce qu'ils ont perdu leur compte pour toujours. Maintenant, après cette étape vraiment très importante, chers amis, je me dis qu'il y a une zone d'ombre qui me préoccupe personnellement parce que j'ai toujours un regard analytique sur ces projets dans lesquels l'on est engagé. Lorsque vous fouillez, vous allez voir qu'ils commencent à distraire la communauté avec d'autres projets. Ils peuvent nous dire que ça fait partie de leur plan, mais du moment où vous parlez du snapshot, on sait qu'il peut y avoir plusieurs snapshots dans un projet quand même. Yes, on le sait, mais après le snapshot, vous allez voir qu'il continue à garder une zone d'ombre. Et c'est juste la même chose que Tomaket avait fait. Même chose. Et vous savez bien que l'histoire de Tomaket, c'était le chaos, l'un des airdrops les plus misérables que l'on a connu au cours de l'année dernière. Ok? Donc, vous allez voir que ici, ils ont posté une information le 4 janvier où ils ont donné quelques détails en rapport à cette affaire de date de TGE et en rapport avec les critères d'éligibilité. Et c'est ce que je vais m'évertuer à décrypter pour vous. Ok? Donc, ils disent ici, when TGE, à quand le TGE? Ok? Nous allons donc l'explorer rapidement. Ils disent que le projet Pause entre dans une nouvelle phase en préparation du TGE. Ok? Jusque-là, pas de problème. Quelqu'un va dire, leader, tu es pressé. Non, c'est pas que je suis pressé, mais j'analyse cette affaire-là de façon méthodique et méticuleuse. Ils disent que ce processus prend du temps car nous voulons nous assurer que tout est en parfait état. Cette question a peut-être déjà été répondue dans nos précédents articles photos. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont abordé cette affaire-là parce que je sais qu'ils avaient posé la question à quand le TGE précédemment, c'était le 21 décembre. Donc, ça veut dire que la vérité, jusqu'à ce point, après même cette question encore qu'ils ont eu à se poser ici, c'est qu'ils n'ont donné aucune précision, il n'y a aucune date fixe qui a été donnée jusqu'à ce jour à laquelle le TGE aura lieu dans Pause. Donc, la communauté va rester juste dans le suspense. C'est ça, c'est leur méthode, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée parce qu'ils ne veulent pas se mettre la pression.
Et moi, je sais qu'ils ont dépensé une grande partie de l'argent investi dans le projet par la communauté, par les investisseurs, lors des fêtes. Et c'est pourquoi, finalement, ils sont en train de traîner les pas. C'est ce que moi, je suppose, c'est ce que moi, je pense. Et je sais que je ne me trompe pas. Donc, si vous avez d'autres opinions, vous pouvez réagir dans les commentaires et on va voir, d'accord? Maintenant, c'est quoi les critères d'éligibilité? Parce que vous savez que dans un projet cryptographique, lorsque vous connaissez les critères d'éligibilité, vous savez comment canaliser vos énergies, vous savez à quoi il faut accorder la priorité, n'est-ce pas? Alors, les critères d'éligibilité de Paus ont été annoncés ici en substance. Ils ont eu donc à se poser la question ici, quels sont les critères d'éligibilité pour les drops? Et la réponse est celle-ci. Ils disent qu'une mise à jour majeure arrive bientôt et affectera spécifiquement le site web Paus où nous décrirons les critères de réception de l'airdrop. Le site web de Paus, vous le connaissez tous désormais parce que chacun de nous a déjà eu à faire la vérification de son compte. Et c'est à travers le site web de Paus que cette vérification a été effectuée. Donc vous le connaissez, ce n'est plus un mystère pour vous. Même la dernière tâche qui a été faite au cours de la soirée d'avant-hier jusqu'à la journée d'hier, c'était à travers le site web de Paus qu'on a eu à exécuter cette tâche-là. Vous le savez tous. C'est juste un rappel. Alors, ils disent ensuite que, pour l'instant, nous pouvons confirmer que l'un des critères obligatoires sera le nombre de quêtes accomplies par l'utilisateur. Pas toutes. C'est pourquoi nous continuons à publier de nouvelles quêtes. Cela voudrait dire que les tâches qu'ils envoient, ne prenez pas du tout ça à la légère parce qu'ils ont dit que ce critère est obligatoire. Ça veut dire que le critère essentiel dans le projet auquel ils veulent accorder une attention particulière, c'est quoi? C'est ces différentes tâches qu'ils envoient là. Assurez-vous de les exécuter de façon minutieuse. Et moi, en tant que leader, je m'évertue à faire chaque temps une vidéo sur de nouvelles tâches qu'ils envoient, surtout quand la tâche est difficile. Je fais une vidéo pour montrer comment l'exécuter. Mais lorsque la tâche est très simple, je fais juste l'annonce de cette tâche en question dans notre canal Telegram. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre canal pour ne pas rater des opportunités de ce genre. Donc, après ceci maintenant, ça veut dire qu'ici, ils n'ont donné aucun détail. Mais lorsqu'on descend, vous allez voir que les critères d'éligibilité ont été annoncés. Par exemple, ils ont eu à se poser la question. Combien de jetons Paus recevrai-je si j'ai 100 000 points de Paus? C'est la question que les utilisateurs se posent. Ils répondent clairement que les points Paus seront convertis en jetons de projet en fonction de plusieurs facteurs tels que cela voudrait dire qu'il y aura une conversion. Ce que nous minons actuellement ne sont pas des jetons Paus, c'est des points Paus. Ça veut dire simplement que ces points seront convertis sur un ratio. Ça peut être 1 pour 1000 ou bien 1 sur 100 et ces consorts, c'est eux-mêmes qui vont décider. Et le jour là, nous aurons plus de précision. D'accord? Donc pour le moment, c'est des points que nous sommes en train d'accumuler. Voici donc les facteurs sur lesquels ils vont se fonder. Et c'est là qu'on voit les critères d'éligibilité annoncés clairement. Il y a 4 points qu'ils ont eu à toucher du doigt ici. Et maintenant, le 5e point, ils ont mis ça en suspense. Ils disent que le nombre de quêtes accomplies, donc ça revient. Les quêtes là dont ils ont parlé ici, ils ont ramené ça en première position. Ça veut dire que c'est ça qui est principal. Les tâches qu'ils envoient là, c'est très crucial pour eux. En dehors de ça, ils parlent aussi de la participation au projet inscrit sur la feuille de route Paus. Donc ces projets partenaires, vous les connaissez. Lorsqu'on vient à l'intérieur du Paus ici et puis on va dans le bouton Earn, vous allez voir le bouton Partners. Les partenaires là. Chers amis, les tâches qui s'envoient ici là, ne blaguez pas avec ça. Assurez-vous de les exécuter de façon minutieuse. À ce niveau, chers amis, avant de continuer, je tiens à faire une précision très importante ici sur les autres critères d'éligibilité qui ont été énumérés. Les gars, après avoir eu à m'évertuer à mettre la vidéo en ligne la dernière fois sur cette tâche de FOMO-hash avec W-Coin et certains s'y sont permis de venir dire de n'importe quoi dans les commentaires. Écoutez, chers amis, moi, je n'aime pas répondre à des attaques à mon encontre, mais je me dis que cette fois-ci, les gens ont exagéré. Moi, je suis un homme très honnête. Je suis vraiment honnête et puis je vois ma communauté comme quelque chose de très précieux avec laquelle il ne faut pas jouer. Je ne blague pas avec ma communauté. Allez mentir pour ma communauté sur une tâche. Si la tâche n'a pas de réponse, c'est qu'elle n'a pas de réponse. Et je ne vais pas juste venir monter une vidéo parce que je vais gagner quelques vues. Combien de vues? 1000 ou bien 2000 vues. Et pour ça, mentir pour ma communauté? Non. Je suis plus grand que ça. Je suis plus honnête, plus digne que ça. J'ai fait la vidéo. Certains disent non, j'ai menti à ma communauté. Pourquoi je ne suis pas honnête du tout? Ça veut dire que je suis en train de mentir à ma communauté sur cette chaîne. Ils vont se désabonner immédiatement. Je ne suis pas du tout honnête. Nanani, nanana, des histoires par-ci, par-là. Je dis, aïe, c'est quoi ça? D'où vient cette histoire? Alors que moi, j'ai exécuté la tâche sans faire de transaction, comme je l'ai montré dans la vidéo.
Si ça va exiger la transaction, ça m'écoute quoi de vous dire qu'il vous faut un ton, il vous faut demi-ton pour faire la transaction, bien il vous faut quelques poussières de ton pour faire la transaction, pour exécuter la tâche. Pourquoi vous mentir que non, moi je n'ai pas payé de ton, donc on peut faire ça sans transaction. Et je l'ai fait sans transaction. Pourquoi je vais vous mentir? Chers amis, moi je ne peux pas mentir à ma communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de leaders qui mentent à leur communauté. Il y a des leaders, on envoie des tâches qui n'ont pas de solution, ils mentent qu'il y a la solution. Alors que quand tu regardes l'exécution de la tâche, vous voyez que ce n'est pas correct. Et vous essayez de me classer dans cette catégorie de personnes basses. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau, sincèrement. Me rabaisser au niveau où je suis obligé de mentir à ma communauté pour faire une vidéo, alors qu'il y a plein de vidéos même que je n'ai pas fini de faire. Si je n'ai pas de solution pour ça, pour cette tâche de pause, pourquoi ne pas aller faire une autre vidéo? Parce qu'il y a plein de vidéos qui m'attendent à longueur de journée. Et pourquoi je vais m'efforcer obligatoirement comme si je n'ai rien d'autre à faire et mentir? Aïe. Moi, je crains Dieu. Je suis un homme vraiment, je connais ce qu'on appelle la crainte de Dieu dans ma vie. Donc, excusez-moi de parler ainsi parce qu'il y a certains des fois qui exagèrent. Et je sais qu'il y a au même moment des personnes vraiment très sérieuses qui cherchent à progresser. Ok? Alors, chers amis, je vais rapidement finir maintenant avec les 2 ou bien 3 critères d'éligibilité qui restent. D'accord? Ok, c'est parti. Chap, chap, chap. Alors, ici, il y a le nombre de références actives. Cela veut simplement dire le nombre de filleuls que vous avez parrainés qui sont actifs dans le jeu. Ça veut dire que, chers amis, personne ne vit en autarcie. Au moins, si c'est 2, 3, 4 personnes, c'est mieux que 0. Vous avez des gens dans votre sphère de contact. Vous avez des gens autour de vous. C'est très important. Donc, essayez de parrainer ne serait-ce que quelques nombre de personnes. D'accord? Parce qu'ils disent qu'ils vont tenir compte de ça aussi. Maintenant, ils parlent des médailles de vote. Lors du minage proprement dit, ils avaient eu à donner des opportunités de vote à la communauté à travers des projets auxquels on a voté. Est-ce que vous avez participé à ça? Ok, si vous n'avez pas participé, ça ne veut pas dire aussitôt que vous êtes inéligible, mais ça va agir sur le nombre de jetons que vous allez gagner lors du TGE, lors de l'airdrop. C'est très important. Maintenant, pour finir, ils disent, et puis encore, ça veut dire qu'il y a d'autres critères qu'ils vont ajouter, surtout lorsqu'ils vont mettre ça de façon claire et intelligible sur leur plateforme web à l'intérieur de nos comptes respectifs. D'accord? Alors, chers amis, au terme de tout ce qui vient d'être dit de long en large, vous savez désormais ce sur quoi focaliser votre attention, vous savez ce sur quoi canaliser vos énergies. Nous sommes ainsi arrivés au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager massivement et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.